Bonjour. Ok. C'est en revenant du Mexique que je m'installe confortablement pour vous faire un rappel sur la fonction cosinus de base. Pourquoi qu'on veut parler aujourd'hui de la fonction cosinus de base? Ce serait peut-être pour éviter le paramètre h. Qu'est-ce que ça veut dire que cela? Ça veut dire que, évidemment, lorsqu'on a une fonction sinus de base, on se rappelle qu'on a cette apparence-là ici. Ça monte, ça descend, et ça descend, ça descend, et ça monte. Et lorsqu'on a une fonction de base, la période est égale à 2π. Alors, à 2π, j'ai fait un aller-retour, ou si vous voulez, je peux dire que j'ai fait un cycle complet. Alors, si jamais vous avez une fonction dont l'histoire commence au sommet ici, ok? On devrait peut-être dire à un maximum, et que vous avez quelque chose qui finit à son maximum un petit peu plus tard, ben, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre une fonction sinus et ajouter. Oups, je suis en train de la torturer beaucoup, cette fonction-là. Hein, parce que je ne respecte pas mes propres enseignements. Hein, c'est de faire les points repères. Donc, comme ça. Alors, si vous avez une fonction qui est comme celle-là ici, vous pouvez prendre une sinus et la décaler. Décaler. Ou bien, vous pouvez être intelligent et prendre une cosinus sans la décaler. Pourquoi? Parce qu'elle commence en haut, elle commence à son maximum. Et je vous rappelle qu'une fonction cosinus de base, elle commence justement à son maximum. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que lorsqu'on se balade sur le cercle trigonométrique, comme ça, ben, on commence au point 1, 0. Et lorsqu'on commence au point 1, 0, le 1, c'est le cos, le 0, c'est le sin. On n'oublie pas ça. Hein? Le x, c'est le cos, le y, c'est le sin. La coordonnée x et la coordonnée y, pardon. Ben, quand on se met à tourner autour du cercle, le point de départ, il est à 1, 0. Ben, 1, c'est le maximum. Okay? Jamais la coordonnée x peut valoir plus que 1 entier. Et lorsqu'on est rendu à un demi-tour, ici, après pi radian, ben, le x est à son minimum, moins 1, et c'est exactement ce qu'on a ici. Bon, je devrais écrire 1 et moins 1. Ben, il est à son minimum lorsqu'on est à pi radian. Okay? Alors, c'est ça le principe de dire, hey, c'est la même fonction, mais elle est comme décalée. Okay? Alors, c'était un début d'éveil. Alors, allons voir qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus loin. Tiens, c'est l'histoire d'une personne qui respire et il y a de l'air dans ses poumons. Alors, essayons de tracer ça et soyons intelligents. Faisons une coupure d'axe parce que l'amplitude, elle n'est pas grande, mais la valeur du paramètre K, elle est quand même assez grande. Autrement dit, le max et le minimum, qu'est-ce que ça va être dans cette histoire-là? Bon, alors ici, c'est la quantité d'air dans les poumons. J'aurais peut-être dû écrire en litres, ça aurait été plus précis. Tiens, on va le rajouter ici. En litres. Bon, alors la quantité, ici, en litres, comme ça. Et ici, c'est le temps qui passe en secondes. OK? D'ailleurs, j'ai mis T pour le temps. Alors, si on traçait ça, ben, j'ai fait ma petite prison et je vous rappelle que le maximum, c'est égal à K
plus la valeur absolue du paramètre A. Donc, 2.8 plus 0,3, ce qui va donner 3.1. Ici, le minimum, K moins la valeur absolue de A, ce qui va donc donner 2.8 moins 0,3. Alors, on va pouvoir l'écrire ici. 2,5 litres et 3,1 litres. Puis en plein milieu, on va avoir 2,8 litres, comme ça. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui respire, et même au plus bas de sa respiration, il y a quand même beaucoup de litres d'air dans ses poumons. On se rappelle aussi qu'il faut tracer la période, qui est égale à 2pi sur b. En tout cas, il faut la trouver, cette période-là. Donc, 2pi sur 2, qui est ici. OK? Et ça va donner 4 secondes. Alors, à 4 secondes, comme ça. 2. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui respire. Donc, étant donné qu'une cos, ça commence à son max, et que justement, c'est écrit cos, son maximum, on va se faire allègrement un point repère ici. Bon, j'aurais dû faire ma ligne médiane, qui va ressembler à ça. Bon, alors un point repère ici. Ici, alors on est rendu au plus bas, et ça recommence sans arrêt. OK? Et on a donc une fonction qui va ressembler à ça. Voyez-vous, il n'y a pas de h, il est absent. Absent. Donc, le h est absent, et ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin de la décaler vers la droite ou vers la gauche. Alors, allons-y sans plus tarder, comme ça et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Bon, on pourrait aussi aller dans le négatif, parce qu'il y a quelques secondes, j'avais quand même de l'air dans les poumons, je n'étais pas mort, donc c'est possible que la valeur x soit moins 1, t, pardon, soit moins 1. Bon, on se rappelle des 6 étapes pour trouver la règle. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Les 6 étapes, c'était pour tracer. Ah, ok, pour tracer. Ben ça, on a fait un vidéo là-dessus, donc voir l'autre vidéo, mais dans le fond, c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai commencé par trouver le maximum, j'ai trouvé le minimum, j'ai trouvé le milieu ou la ligne médiane. Puis après ça, on a trouvé la période. Après ça, je l'ai même séparé en 4. J'ai séparé en 4. Et finalement, j'ai appliqué le décalage. Mais dans ce cas-là, il n'y en avait pas de décalage. Il n'y avait pas de H, c'est même écrit H absent. Comme ça. Je me sens un peu, ce matin, au neutre, pardonnez-moi, mais c'est à cause du Mexique. Finalement, je vous rappelle que si vous êtes un peu perspicace, il y a 4 façons de partir son aventure trigonométrique. On peut partir au milieu en montant, comme ça. Et ça, évidemment, c'est sin, genre comme ça. Y égale sin θ. On vient de voir avec la cos qu'on peut partir au sommet. Donc, on part au sommet. Puis là, on va terminer au sommet. Donc, il ne faut pas que je me trompe. On va faire ça comme ça. Et ça comme ça. Donc là, je suis parti au maximum. Ici, je suis parti au milieu. En montant. Ici, je suis parti au maximum. Alors, devinez quoi? Je pourrais partir au minimum. Oui. Je pourrais partir au minimum et terminer au minimum. Et ça ferait ça comme ça. Comme ça. Et devinez ce que j'ai à écrire. Tout simplement, y égale à moins cosinus θ. Parce que l'opposé le point de départ ici, c'était lorsque le cosinus, le maximum, c'était 1. Ici, on peut écrire 1 et moins 1.
Ben, devinez quoi? Moins 1, ça va faire justement moins 1 qui est ici. Alors, on commence à moins 1. Et finalement, peut-être qu'il y en a qui le voient déjà, on pourrait partir au milieu et s'en aller en descendant et terminer comme ça. Donc, on commence au milieu en descendant. Milieu, oui, avec un i, mais en descendant cette fois-ci. Alors, on a simplement besoin d'écrire moins sin θ. Donc, pour éviter de calculer le paramètre h, on peut utiliser ces 4 fonctions. OK? Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va éviter d'éviter le paramètre h. OK? Par exemple, on pourrait avoir une fonction trigonométrique qui commence ni au milieu, ni au sommet et ni en bas. On pourrait en avoir une qui commence, je ne sais pas moi, elle pourrait commencer, il ne faut pas que je me mêle à mon dessin, elle pourrait commencer comme ça. Tiens. Fait que là, elle n'a pas commencé au milieu, ni en haut ni en bas, elle a commencé quelque part ici. Donc, mais quand même, on peut s'en sortir souvent sans prendre le paramètre h. Okay? Juste en étant conscient de ces 4 façons de partir. OK? Donc, c'était le petit cours aujourd'hui pour la fonction cosinus et ses amis. Au revoir.